Dans l'histoire de l'art, il y a ce qu'on appelle une vieille séparation entre les matériaux nobles et les matériaux non nobles. Il n'y a pas nécessairement un qui est meilleur que l'autre. Je dirais à un moment donné, justement, les déchets sont devenus quasiment plus importants parce qu'il y avait un potentiel de discours encore plus profond. De relooking, on parle essentiellement de revalorisation. C'est-à-dire qu'on prend un item, un article, un meuble qui existe déjà, qui est peut-être un peu démodé, un peu brisé, mais qui a encore son plein potentiel. Donc le relooking, c'est donner une seconde vie, c'est métamorphoser, c'est transformer, c'est faire du neuf avec du vieux en quelque sorte. Je m'amuse à récupérer des skates, du bois, n'importe quoi. Là. Ça en va vraiment dans le fond au vidange. J'essaie de lui donner une deuxième vie, de les revaloriser puis de faire de quoi de bien avec ça. Là. Les matières qu'on recycle dans nos sociétés, ça a un coût quand même assez élevé. Le surcyclage vient un petit peu en amont. Des gens vont récupérer soit un objet ou une matière et vont la transformer pour lui donner une valeur instantanément nouvelle. Quand on prend un objet ancien, on fabrique quelque chose avec, on lui donne une autre signification. On fait revivre autrement. Alors l'objet a plus son utilité. Certaines sculptures en lien à des déchets peuvent avoir une très grande valeur aussi. Je trouve très intéressant tout ce qu'il y a au niveau de matière recyclée parce que quelque part, c'est un peu le passé qu'on retrouve dans ces objets. À quoi servait l'objet et comment on peut le transformer pour lui redonner une deuxième vie, mais en gardant aussi le sens de l'objet. Il suffit d'y mettre vraiment beaucoup d'amour, d'y mettre du temps, de la patience, puis de savoir comment créer. C'est ma façon de m'exprimer, donc je ne sculpte pas, j'assemble. Il y a toujours façon de transformer quelque chose. Là, il y a du bois que tu regardes, tu fais comme « Ah, il n'y a rien à faire avec ça ». Mais non, tu le rabottes, tu le ponces, tu le vernis. C'est juste ça, une étape de base quand tu arrives à quelque chose de beau. Ça demande juste genre des bonnes idées, de la bonne création, puis quelqu'un qui travaille dessus. Donc, dans la boucle, il y a quelqu'un qui se débarrasse d'un objet qui ne lui sert plus, qui est brisé ou pas. Il y a quelqu'un qui le récupère d'une façon ou d'une autre. Ensuite de ça, cette personne-là, qui est souvent un artisan, va créer quelque chose avec cette chose-là. Donc, lui va se réaliser en trouvant une matière qui existe déjà. Il lui coûte rien. Donc, à partir de ce moment-là, son travail devient plus rentable parce qu'il n'y a pas de coût de matière première. Mais cette personne-là ne l'a pas acheté directement d'un fabricant, tout ce qui vient avec de coût social. Cette matière-là, elle était là, elle existait, elle a été transformée. Puis tout de suite, quand je vois un meuble, je suis capable de l'imaginer. Je le vois tout de suite de quoi il va avoir l'air, comment je vais le transformer. J'ai ma vision, je sais quelle couleur je vais mettre, quel produit je vais utiliser, quelle tendance je vais adopter. Dans le fond, c'est les objets qui m'amènent à raconter une histoire pendant que je travaille. Des fois, c'est les couleurs de rouille, des fois, c'est la forme de l'objet. Il y a quelque chose d'attrayant dans les marques du temps. C'est comme si le temps travaillait pour moi et là, faisait émerger des personnages. Pour qu'une œuvre d'art fonctionne, pas seulement l'aspect esthétique. Il faut qu'il y ait un aspect technique, il faut qu'il y ait un intérêt au niveau des matériaux, mais surtout un concept. Je tourne autour, je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire avec? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que la forme me permet de faire qui va me rappeler l'objet initial?